Bienvenue à ces corrections d'exercices du module 4. Je commence avec les exercices de difficulté moyenne avec deux types de questions. Tout d'abord, une question assez simple, assez courte. Un projet d'investissement est étudié sur 3 ans. Le flux initial est de moins 120 000, donc un investissement de 120 000 francs. Et ensuite, on a un flux annuel de 50 000 sur 3 ans avec une vanne au taux de 6%. Donc le calcul est le numéro C. Pourquoi? Parce que en année 0, on fait un investissement de 120 000 et ensuite on commence à recevoir des flux dès l'année 1 de 50 000. Donc à partir du fait que le premier flux est reçu dans un an, il faut l'actualiser à aujourd'hui. Donc on fait 50 000 divisé par 1,06, donc la vanne, et ensuite, l'année 2, il faudra l'actualiser fois 1,06 au carré, puis dans 3 ans au cube. Ce qui nous donne une vanne pour ce projet de 13 651. Pour le deuxième exercice de ce module 4 de type moyen, on vous assigne d'évaluer un projet qui a un capital investi de 1000 francs de matériel amortissable linéairement en 5 ans, une durée de vie de 5 ans, taux d'imposition de 35%, la valeur résiduelle nette d'impôt au terme des 5 ans est de 30, et on vous donne également les prévisions d'exploitation de la société, donc avec un chiffre d'affaires en année 1 de 1000, en année 2 à 5 de 1100, puis les charges variables passent de 300 en première année à 450, alors que les charges fixes, en dehors des amortissements, sont de 310 pour la première année, puis 340. Donc, si on regarde le tableau que vous avez dans vos corrections, vous voyez qu'en année 1, donc en année 0, pardon, le cash flow net est de 1000, négatif, parce que c'est l'investissement. Et ensuite, lors des prochaines années, 1 à 5, j'ai fait les projections de ce que l'on va toucher. Donc le résultat net est de 123,5 l'année 1, puis est réduit à 71,5 pour les années 2, 3, 4 et 5, avec une valeur résiduelle de 30 en année 5. Donc j'en calcule les cash flow nets que vous voyez ci-dessous, qui sont ajustés donc pour la partie amortissement, qui n'est pas un flux cash, mais qui est un calcul finalement comptable. On calcule ensuite les flux actualisés, donc 1000 d'investissement en année 0, puis vous voyez les flux de l'année 1 à 5, ce qui nous donne une vanne de 123,2. Donc pour la question C, le taux de rendement interne est de 13,72%, donc c'est vraiment le taux qui montre l'équilibre pour avoir une vanne neutre. Et pour la question D, donc combien de temps il me faut le délai de récupération pour récupérer mon investissement initial, vous voyez qu'il nous faut 4 ans, donc au bout de 4,4 années, on a à récupérer notre investissement initial. La question E, c'est calculer la vanne à 9% en prenant compte des besoins de fonds de roulement qui se montent à 1,5 mois des revenus et sont constitués au début de l'exploitation. Vous voyez que cela change un tout petit peu notre calcul. J'ai commencé par calculer le besoin de fonds de roulement et en fait on voit que la constitution se fait en année 0, donc pendant l'année 1, donc la variation se fait en année 0 et ensuite on a le release de ce BFR en année 5. Et dans les années 1 à 4, vous voyez que finalement, le fait qu'on n'ait pas une augmentation des ventes montre qu'il n'y a pas de variation de BFR. Il y a du BFR, mais pas de variation. Donc, cela me donne des cash flow nets que vous voyez dans le chart de moins 1000 la première année. Si je prends en compte la variation de BFR, on est à 1125. Et ensuite, en année 1, les cash flow nets, y compris variation du BFR, sont de 311, 271,5 et 439 pour la dernière année. Donc si j'actualise ces flux, cela me donne une vanne de 76,1.
Pour les exercices difficiles de ce module 4, on a repris les états financiers de Georg-Fischer et l'étude de cas de Georg-Fischer, et on vous demande de calculer la valeur de l'entreprise, d'une part, et ensuite la valeur théorique de l'action au début de l'année 2020. L'action se traite actuellement autour de un peu moins de 1000 francs. Faut-il acheter ou non l'action? Nos hypothèses de travail sont les suivantes. Une croissance de revenus qui va varier, qui va être négative en 2019, puis varier entre 2020 et 2022. Une marge EBIT qui est également assez variable. Un taux d'imposition de 25%. Un niveau de CAPEX, donc d'investissement par rapport à la dépréciation, qui va passer de 135% à 100% en année 2022, parce que finalement, dans cet exercice, on prend l'hypothèse qu'à partir de 2023, la croissance sera stable à 2%, donc il faut amener un niveau d'investissement qui soit plus ou moins de même niveau que la dépréciation pour avoir un taux de croissance stable et relativement faible, et les CAPEX to revenues qui vont baisser de 5,5% à 4,5% durant la période sous revue. Finalement, les besoins de fonds de roulement ou le working capital par rapport aux revenus vont passer de 14,5% en 2019 à 13% en 2022. Donc on nous donne également le coût du capital qui est de 7,9%. Et il y a 4,09 millions d'actions de Georg-Fischer en circulation. Donc si on s'attelle maintenant à monter ce modèle d'évaluation, vous voyez dans les corrections que j'ai mis en jaune nos hypothèses de travail. Donc vous voyez sur les projections jusqu'à 2022, la croissance, la marge EBIT, la taxe que j'ai mis en jaune. Tout ça pour calculer la NOPAT, donc Net Operating Profit After Tax. Ensuite, j'ai calculé les dépréciations en fonction de la variation CAPEX-dépréciation, le niveau CAPEX en fonction des revenus, ce qui fait du sens vu que plus on croît, plus on va utiliser de CAPEX pour croître, et puis le calcul de la variation du besoin de fonds de roulement. Vous l'avez sur les deux dernières lignes. Une fois qu'on a trouvé nos free cash flow to the firm, vu qu'on regarde la société dans son ensemble, il nous reste à faire l'actualisation de ces flux en utilisant donc la WACC qu'on nous a donnée 7,9%. Donc on actualise les flux de 2020 à 2022. Pourquoi est-ce que je ne prends pas en compte 2019? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est à 10 jours de la fin de l'année 2019 et de ce fait, je considère que je vais investir pour les flux à partir de 2020. Donc j'actualise les flux 20, 21, 22. Ensuite, je calcule la valeur terminale de 2023 en utilisant le free cash flow to the firm de 2022 que je multiplie par 1,02%, qui est la croissance terminale, et que je divise par le coût du capital, donc la WACC, moins 2%. Ce qui nous donne 533,85 que j'actualise également. Donc vous voyez en bas à gauche la somme des flux actualisés, donc 718,1, c'est les flux, comme je vous l'ai dit, de 2020, 21 et 22. Je prends la valeur terminale actualisée, donc c'est ces 5 milliards 338,5 de valeur terminale que j'actualise, ce qui me donne 4 milliards 250 000 environ, ce qui me donne une valeur d'entreprise qui est légèrement inférieure à 5 milliards, donc 4 milliards 967 800, auquel je dois retrancher la nette dette. Rappelez-vous, dans le module 3, on avait calculé cette nette dette, donc je retranche 238 millions, ce qui me donne une valeur pour la partie action de 4 milliards 729 800 000 que je divise par le nombre d'actions, donc 4 009, ce qui me donne une valeur par action de 1156. Si on considère qu'aujourd'hui l'action se traite
autour de 1000 francs, ce serait intéressant d'acheter l'action Georg Fischer si on prend en compte les hypothèses ou si on est d'accord avec les hypothèses de travail que l'on nous a données.